j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un haul retour de course. Alors j'ai été à Action et à Leclerc et comme vous le voyez, j'ai 2 sacs. Alors en fait c'est surtout des fournitures scolaires et du coup je vais vous montrer ce qu'il vous faut avoir pour votre rentrée scolaire au lycée. Déjà je vais commencer par Action. Alors en fait j'ai vu de l'huile de noix de coco. Alors vraiment je m'attendais clairement pas à avoir ça chez Action. C'est un pot de 460 grammes, donc 500 millilitres. Et en fait, ça m'a semblé tellement pas cher, genre 2,62 €. Voilà, je vais vous dire aussi les prix en même temps. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle ne sent absolument rien. Aussi, il y a écrit raffiné, mais je ne sais pas pourquoi. Et si vous me suivez un peu, vous savez que je fais des savons. Et du coup, j'utilise de l'huile de noix de coco. Et du coup, je vais essayer celle-ci, du coup, parce qu'elle est vraiment pas chère et c'est vraiment cool qu'elle soit pas chère. Après du coup on continue, mais après ça va être genre pour les fournitures scolaires. Là pour l'instant c'est la partie pas fourniture. En gros c'est des gants pour la vaisselle, sauf que du coup je vais les utiliser pour faire mes savons. Voilà. J'ai pris en taille taille L et taille M. J'ai testé les M, ils me sont trop grands. Donc je vais essayer de voir si je trouve les tailles S, parce qu'il y a taille S aussi, mais j'ai peur de pas trouver. Voilà. Alors toujours chez Action du coup, je me suis trouvé des petits surligneurs comme ça, je vous les avais déjà montrés dans ma précédente vidéo, mais je m'en suis repris et ils coûtent 95 centimes. Du coup je vais passer à Leclerc, mais déjà je vais vous montrer ma trousse que je vais utiliser cette année, que j'ai déjà, en fait que j'ai gardée depuis le collège. Donc c'est une Ispac tout simplement, et j'ai gardé une règle de 20 cm. Aussi j'ai 4 couleurs, voilà. Comme ça, je suis sûre de ne pas tomber à court. Et aussi, j'ai une gomme que j'avais déjà d'avance chez moi. Voilà. Aussi, j'ai des trombones. Là, pour l'instant, ils sont dans le petit pot comme ça, mais après, j'en mettrai dans la trousse. Et en fait, je vous montre ce que je réutilise. Par exemple, un petit classeur de fiches de révision, un classeur normal et un trieur. Voilà. Ça, c'est ce que je vais réutiliser du coup. Donc ça, je peux pas vous dire les prix parce que je les avais déjà achetés depuis un moment. Donc dans le matériel simple que j'ai acheté chez Leclerc, alors voilà ce que j'ai pris. Je sais pas, je pense que c'est pour les enfants et tout, mais du coup il y a une règle, un rapporteur et une équerre. 1,05 €. Donc moi j'ai trouvé ça cool et pas trop cher, donc c'est pour ça que j'ai pris. Et je vais surtout utiliser le rapporteur et l'équerre parce que la règle, du coup j'en ai déjà une comme je vous ai montré tout à l'heure quoi. Ensuite des Tipex, logique j'ai envie de vous dire. Ah oui, aussi j'ai repris un compas parce que le mien, vous voyez genre là, ça s'ouvre tout seul, voilà. Après j'ai pris aussi des ciseaux parce que les miens ils s'étaient cassés là, parce que ça fait très longtemps que je les avais, genre vraiment hyper longtemps. Ah oui, aussi pour aller avec le compas j'ai pris des mini-mines comme ça pour... parce que du coup là c'est juste... Là, c'est juste avec des mines comme ça, donc j'ai pris des mines. Ah oui. Et ensuite j'ai pris des critériums. Alors voilà, je crois que c'était 12,50 € et il y en a 10. Voilà. Et en plus ils sont sympas. En fait je vais vous faire un short ASMR où j'ouvre du coup mes fournitures scolaires. Du coup là je ne les ouvre pas, mais je vais vous offrir un short. Ensuite j'ai aussi pris, vous voyez les recharges pour 4 couleurs. Et du coup j'en ai pris 2 bleus parce que c'est ce que j'utilise le plus du coup. Voilà, du coup là j'ai fini avec les petites fournitures et maintenant je vais passer aux aux feuilles et tout. Donc du coup je vais commencer avec un classeur. Je crois qu'il m'a coûté 4 €. Ça je pense que c'est le truc le plus cher que j'ai dû payer pour mes fournitures scolaires. Ah non c'est pas le plus cher, mais voilà, 4 € le classeur. Et en fait c'est un classeur souple parce que genre les classeurs en carton je les casse. Donc c'est pour ça que j'ai préféré un classeur souple. Après j'ai ce trieur, voilà, aussi chez Leclerc. Et en vrai chez Leclerc je comprenais pas pourquoi il y en avait plein, genre à 10 €, des trucs comme ça et tout. J'étais choquée, je m'attendais pas à ça. Du coup je l'ai pris et lui, il m'a l'air bien. Et il m'a coûté genre 3,50 €. Voilà, donc je trouve que c'est... Non, même pas, je crois 3 € c'est tout. Et je trouve ça beaucoup mieux que les trucs, je sais pas combien. Ok, ils étaient beaux et tout, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre 10 € dans un trieur? Non, je pense pas. Après du coup j'ai pris des feuilles simples, voilà, perforées et tout, il y en a 400 et je crois que c'était 2 €, voilà. Ensuite
des feuilles simples mais à petits carreaux, je sais pas si vous verrez, voilà des petits carreaux. Et c'était 1,79€, non 1,80€ ceux-là. Et c'est elles, les copies doubles avec des grands carreaux, 1,79€. Ensuite aussi, j'ai pris un agenda, l'étudiant, normal, 5€. Voilà, c'est ça le plus cher que j'ai dû payer pour mes fournitures scolaires. Et enfin, j'ai pris des fiches de révision, des fiches Bristol. Il y en a 50 dans un paquet et c'était 1,50€ le paquet, je crois. Donc j'ai pris 3 pour, je sais pas si peut-être que j'en rachèterai pour que ça me finisse l'année. Mais voilà. Donc, alors du coup, je vais vous dire comment je m'organise maintenant pour mes trieurs et mes classeurs. Donc du coup, je vais commencer avec les trieurs. Alors c'est simple, en fait j'en ai un pour les matières littéraires, donc le français, l'histoire géo et tout ça, et un pour les matières scientifiques. Du coup, les maths, les sciences et tout ça quoi. Et en fait, comme ça, du coup, je ne me perds pas. Parce que là, par exemple, j'ai des langues, genre l'anglais, de l'allemand et tout, du français. Et là, j'ai des maths, et du coup, je sais très bien que je vais pas me retrouver avec des formules de maths dans mon trieur de littéraire. Donc c'est pour ça que j'en ai 2. Voilà. Et après, en fait, c'est pareil pour du coup les classeurs. Un classeur pour les matières scientifiques et un classeur pour les matières littéraires. Quand j'ai fini un chapitre, et du coup, un chapitre de français par exemple, je vais le mettre dans mon classeur. Et pareil pour les scientifiques. Je finis un chapitre de maths, et je mets dans mon classeur scientifique. Voilà, tout simplement. Si vous avez besoin d'aide pour vous organiser l'année prochaine et tout, vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Même tous mes autres vidéos et tout. Pas de soucis, je vous y répondrai soit en short, en vidéo et tout. Je vous mentionnerai bien évidemment sous ma vidéo. Et voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Sinon, la vidéo est terminée. Si vous avez des idées de contenu à me proposer, je suis preneuse. Et voilà, je vous fais des bisous et à bientôt.